Bonjour, je m'appelle Arnaud. J'ai 9 ans, j'ai un TDAH et je suis bien entourée. Les interventions auprès des enfants atteints du trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH, sont souvent complexes et nécessitent l'implication conjointe de plusieurs personnes. La collaboration est donc essentielle afin d'harmoniser les mesures mises en place dans chaque sphère de la vie de l'enfant. C'est important que tous les intervenants soient sur la même longueur d'onde parce que ça va être au service de l'enfant. Donc, il faut essayer de trouver ce qui va être le meilleur pour l'enfant. Il faut faire équipe dans une situation comme celle-là pour allier les différentes sphères de sa vie, là, autant le scolaire que le familial et que le social. Je pense qu'on ne pourrait pas prendre en charge ou gérer le TDAH si on ne s'occupait pas de tous ces éléments-là. Puis comme parents, on ne peut pas le faire tout seul. On a besoin d'avoir toutes ces personnes-là autour de nous pour faire équipe. Dans le fond, le TDAH, c'est un trouble neurodéveloppemental qui se présente avec des symptômes d'inattention, avec ou sans hyperactivité ou impulsivité, qui mènent à un bris du fonctionnement dans différents milieux de vie de l'enfant. Dès l'entrée d'Arnaud à la maternelle, on a bien vu qu'il y avait une tendance à avoir de la difficulté à se concentrer, à être attentif, à rester en place lorsqu'il y avait des instructions. En discutant avec l'enseignante, là, on a déjà amorcé des étapes pour l'accompagner, mais aussi en vue d'un diagnostic qu'il a reçu à l'âge de 6 ans. On va avoir des observations dans le milieu scolaire par l'enseignante, par exemple. Ensuite, le parent peut avoir des observations aussi à la maison de son attitude, mais aussi de son alimentation. Le médecin va avoir des observations, des préoccupations aussi autour de sa croissance. Donc, il faut être capable ensuite de bien communiquer tout ça puis de prendre la meilleure décision, toujours en ayant en tête que c'est pour l'enfant qu'on le fait. Dès la remarque des symptômes, les enseignants vont mettre en place de petites adaptations du côté de la classe, c'est-à-dire approcher l'enfant dans la zone d'action, donc garder l'enfant à proximité, s'assurer de capter l'attention de l'enfant avant de donner des consignes. Nous, ce qu'on doit s'assurer en milieu scolaire, c'est que les mesures d'adaptation préalables ont été faites. Donc, mon rôle, concrètement, dans la prise en charge de ces enfants-là, c'est de supporter la famille, de supporter les enfants, de supporter les enseignants. Il est très important d'établir les liens avec les autres professionnels quand le diagnostic est posé. Des fois, c'est une job de bras. Quand les enfants ont beaucoup d'énergie, bien, plus on est d'adultes à se partager le travail, à s'outiller, à se supporter, à se conseiller, bien, la charge est supportée également par l'ensemble des adultes alentour de l'enfant. En 2021, en Estrie, la démarche concertée du cheminement clinique pour l'évaluation et l'intervention interdisciplinaire et intersectorielle des réseaux de la santé et de l'éducation a été mise à jour pour baliser la communication entre les divers intervenants impliqués auprès des enfants atteints de TDAH. Donc, à partir du moment qu'un intervenant scolaire nous avise qu'un enfant a des problématiques à l'école, nous, la première chose à faire, c'est de rencontrer les familles, de faire un questionnaire auprès des parents pour voir s'il y a des symptômes qui sont importants au niveau de la maison ou de l'école. Puis pour ce volet-là d'évaluation-là, le retour de l'école est extrêmement important. Parce que c'est l'école qui est le milieu de vie principal de l'enfant. On a des grilles standardisées qui peuvent être remises aux parents. On fait habituellement des rapports également d'observation que les parents peuvent transmettre aux médecins pour les amener en consultation. Ensuite, nous, comme médecins, on prend tout ça. On fait nos propres observations aussi dans le bureau. Puis ensuite, on essaye de poser le diagnostic de TDAH. La façon de le poser, c'est l'ensemble de toutes ces évaluations-là, aider des grilles d'évaluation qui sont remplies par les parents puis par l'école. Il y a aussi des tests neuropsychologiques qui peuvent aider, mais qui ne sont pas indispensables au diagnostic. L'autre rôle qu'on a comme médecin, c'est d'exclure d'autres conditions qui pourraient imiter le TDAH. Donc, on parle de problèmes de fatigue ou des problèmes de vue, d'audition ou des problèmes des fois d'anxiété qui peuvent imiter le TDAH, puis pour lequel la prise en charge est complètement différente. C'est aux parents de décider s'ils acceptent qu'on retourne de l'information confidentielle à l'école. C'est vraiment aidant pour l'école de savoir qu'il y a eu ces ajustements-là pour pouvoir mieux regarder les effets secondaires et l'efficacité de la médication. Bien sûr, il y a toute la question des résultats académiques qu'on insère dans ces petits rapports d'observation-là qui font en sorte que le médecin a une vision un petit peu plus juste de l'efficacité du traitement.
La médication pour le TDAH n'est pas indispensable, n'est pas nécessaire chez tous les enfants. Chez les plus jeunes, habituellement, on y arrive avec des méthodes de psychoéducation, comme je vous ai dit, là, d'encadrement puis de renforcement. Et il faut aussi savoir que des fois, on peut commencer une médication, puis dans le temps, on peut la cesser, puis ça va aller. Donc, la décision de commencer une médication, c'est vraiment une décision qu'on a avec le parent, mais aussi avec le jeune, s'il est en mesure de partager son opinion. En plus des professionnels des milieux de la santé et scolaire, les organismes communautaires spécialisés en TDAH apportent un soutien précieux à ces enfants et leurs familles. Il est important que tous les intervenants impliqués connaissent l'existence de ces organismes, tels que TDAH Estrie, et puissent ainsi y référer les familles et arrimer le soutien et les interventions qui seront préconisées pour l'enfant. J'avais besoin de me confier, j'avais besoin de faire valider mes interventions, j'avais besoin de savoir si je prenais les bonnes décisions, si je posais les bons gestes. J'avais besoin des fois d'avoir des petits trucs, des petites stratégies pour mettre des routines pour Arnaud au quotidien. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré la précieuse ressource de TDAH Estrie. J'ai entendu parler du camp de jour, qui est un camp spécialisé pour les enfants TDAH. Et c'est un camp de jour d'1 mois qui est basé sur tout un développement des compétences sociales et affectives des enfants. Donc, ils vont développer des stratégies chez l'enfant. C'est certain que pour les problématiques de TDAH, le secteur communautaire a sa place. Il offre des services qu'on n'a pas dans le réseau public, qu'on ne peut pas offrir aux familles. Puis ça, les organismes communautaires sont capables de créer ce lien-là, cette relation-là de confiance avec les parents. La mission de TDAH Estrie, c'est d'informer, outiller puis soutenir les personnes qui sont concernées par le TDAH, qu'ils soient diagnostiqués ou non. Dans les services qu'on offre, souvent le premier service auquel les gens font appel, c'est les rencontres de soutien individuel. On va plus rencontrer le parent que les enfants. De temps en temps, les enfants viennent, mais c'est vraiment plus avec le parent qu'on travaille pour offrir des stratégies. Ensuite, on a des ateliers psychoéducatifs pour les enfants, 2 types d'ateliers. Nous, on part vraiment là où est-ce que le client est rendu au niveau de ses connaissances. On a vraiment un service personnalisé. À l'école, ils vont travailler plus avec l'enfant. Les médecins, c'est plus par rapport peut-être à la médication, des choses comme ça. Nous, on est vraiment avec le parent, l'outiller, les stratégies, le soutenir, l'accompagner. Donc, en conclusion, pour moi, ce qui est essentiel à la prise en charge d'une situation d'un enfant qui vit un TDAH, c'est de garder une collaboration avec les parents. Qu'il y ait le plus de communication avec les divers intervenants qui œuvrent auprès des enfants et des parents. C'est se poser la question, qu'est-ce qui se cache derrière le comportement de l'enfant? C'est quoi le sens derrière ses agissements et ses comportements? Pour moi, ce qui est primordial, c'est vraiment l'écoute bienveillante. Merci pour tous ceux qui ont travaillé ensemble pour m'aider avec mon TDAH.